Bonjour à tous, c'est Aurélien, bienvenue sur la chaîne Geeks.me. Je suis content de vous retrouver pour une petite présentation produit. Aujourd'hui, on va parler de la marque Wiko et de son Stairway, donc smartphone 5 pouces. On va regarder ça ensemble. Donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve le smartphone. On a aussi un guide de démarrage rapide, un guide d'utilisateur, un câble USB micro USB pour faire vos transferts de données et aussi pour pouvoir recharger le téléphone sur le secteur via ce petit adaptateur secteur. Voilà, il suffit de brancher le câble dessus. On a aussi des écouteurs intra-auriculaires avec câble plat pour éviter qu'ils s'en mêlent. On a une petite télécommande pour pouvoir décrocher, prendre des appels. Donc les bouts sont interchangeables, vous pouvez enlever et puis modifier. Donc il y en a 3 de disponibles pour pouvoir s'adapter à votre morphologie. Donc maintenant je vous invite à découvrir un petit peu plus en détail ce Wiko Stairway. On va regarder maintenant son design, sa finition, on voit un petit peu comment il a été monté, comment il est fabriqué sur la partie extérieure, et puis après on regardera ensemble toute la partie donc interface logicielle de ce Wiko. Donc commençons déjà par son design. Alors il faut rappeler que ce smartphone se situe dans les milieux de gamme, Donc au niveau design, souvent on a des produits qui n'utilisent pas par exemple de matériaux assez nobles, on reste sur du plastique. Et bien là vraiment il y a eu un effort de fait de la part de Wiko, puisqu'on a quand même un cerclage en métal alu qui fait tout le tour, qui est vraiment du plus bel effet, vous pouvez regarder, c'est plutôt assez réussi, qui donne vraiment un côté aussi robuste sur l'appareil. Quand vous le prenez en main et que vous appuyez, vous sentez que vraiment que tout simplement que le produit est quand même résistant, en tout cas, à la pression, donc c'est plutôt une bonne chose. On a une belle finition. Sur la partie arrière, on a donc une coque en plastique, donc coque en plastique glossy, blanche, le plus bel effet, donc plutôt assez réussi. Ensuite on a un capteur photo ici, 13 millions de pixels, à côté son flash LED, et puis ici il y a une petite encoche, vous voyez une petite ouverture plutôt, c'est en fait le haut-parleur. Ici il y a une petite encoche, pourquoi? Tout simplement parce que le capot arrière, vous pouvez le retirer, voilà, il se soulève, il se retire, donc je vais essayer de faire ça proprement. Alors il faut utiliser un petit peu les ongles, voilà, vous faites le tour, vous entendez les petits clips, voilà. Donc je vais poser ça comme ça. Et on retrouve à l'intérieur donc une batterie de 1000 mAh. Vous avez aussi les 2 emplacements donc, de carte SIM, puisque c'est un appareil dual SIM. Donc ce sont des cartes SIM normales. Alors attention, si vous avez des micro SIM, il faudra utiliser un petit adaptateur pour pouvoir loger votre carte à l'intérieur. On a aussi un emplacement micro SD. Ça c'est une bonne chose. Pourquoi? Ça permet tout simplement d'augmenter la taille de stockage. Donc à la base, le smartphone a 16 Go donc, de stockage, mais vous pouvez augmenter jusqu'à 32 Go, donc rajouter une carte de 32 Go au maximum. Ici, on a le petit haut-parleur, vous voyez, qui apparaît ici. Donc je vais refermer. Donc c'est plutôt assez intéressant de pouvoir retirer, donc d'avoir accès en tout cas à la batterie, et de pouvoir éventuellement la changer, parce que si vous avez un souci, vous n'êtes pas obligé de changer complètement l'appareil, il suffit de retirer la batterie et d'en acheter une autre. Maintenant, on va regarder sur le côté ici, on a le bouton d'allumage. Voilà, et puis sur le dessus on a la prise casque pour pouvoir brancher vos écouteurs ici. Sur le côté gauche on a un bouton, une touche volume qui permet de monter baisser le son, et en dessous on a l'emplacement, donc la petite prise micro USB pour pouvoir recharger l'appareil, aussi pour pouvoir faire vos transferts de données. On a aussi ici l'emplacement donc du micro pour pouvoir passer ses appels. Voilà un petit peu au niveau connectique donc disponible sur ce smartphone. En façade, on a donc l'écran 5 pouces avec un revêtement avec une dalle en verre de Gorilla Glass. Donc le Gorilla Glass est vraiment quelque chose d'assez intéressant sur les smartphones. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un traitement du verre. Donc ça permet d'avoir un verre très résistant, très solide. Donc vous pouvez appuyer dessus, il n'y a aucun souci. Ça protège vraiment l'écran, donc c'est plutôt une bonne chose. On a aussi ici le petit haut-parleur, les capteurs donc de luminosité et de mouvement, ainsi qu'une petite caméra avant ici, donc de 5 millions de pixels. Donc ça c'est aussi assez rare, donc il faut le noter, 5 millions de pixels en façade. Voilà un petit peu donc pour les caractéristiques de l'appareil sur la partie extérieure. Maintenant on va s'attaquer donc sur la partie logicielle du smartphone. Wiko a intégré le système d'exploitation Android de Jelly Bean 4.2.1, donc ce n'est pas la toute dernière version d'Android, mais en tout cas c'est une version qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien sur ce Wiko Stairway.
Donc vous voyez, il suffit de se déplacer dans les différents menus, différents écrans, pour constater qu'il n'y a pas du tout de ralentissement, que c'est très fluide, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors l'écran aussi en est pour beaucoup, puisque c'est un écran donc plutôt de bonne qualité. On est sur un écran IPS, définition HD, donc 1280 x 720 pixels, et on peut constater qu'il répond au doigt et à l'œil, ça c'est plutôt une bonne chose. Donc au niveau spécification technique, on a un processeur quad-core, donc de Mediatek, fréquence 1,2 GHz. On a 1 Go de RAM et au niveau stockage, vous avez 16 Go de disponible. Vous pouvez aussi utiliser le smartphone donc en Wi-Fi, puisqu'il y a une connexion Wi-Fi, il y a du Bluetooth aussi et une puce GPS. C'est plutôt intéressant, la puce GPS, ça va vous permettre d'utiliser, par exemple, le logiciel de cartographie comme Google Maps à l'extérieur quand vous êtes en voiture par exemple. Donc au niveau logiciel, qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Déjà, il n'y a pas de surcouche. Donc on retrouve surtout les applications maison Android, comme Gmail, le Play Store. Donc le Play Store, c'est l'endroit où vous pouvez récupérer vos applications ou en acheter. Je vais revenir. Alors, je rappelle qu'il y a 3 touches sensitives ici, au niveau de la coque. Donc le bouton Home, une touche pour revenir en arrière, et cette touche là qui permet par exemple, vous voyez, de changer les fonds d'écran, de pouvoir paramétrer le smartphone. Donc j'en reviens aux applications. Donc Gmail pour tout ce qui est messagerie, Play Store pour pouvoir acheter du contenu, des applications. On retrouve aussi, alors je le cherche, c'est Chrome, voilà, qui est ici, le navigateur web. Et on a aussi des petites applis maison comme Playfilm, Playlivre et Playmusic qui vont vous permettre par exemple de télécharger, d'acheter des vidéos, d'acheter, donc de louer aussi, de faire de la location. Voilà, par exemple je peux vous montrer, je choisis un film, vous avez donc 2 possibilités, acheter ou louer. Par contre, petite information, sur ce smartphone, il y a un petit truc qu'il faut quand même savoir, c'est que si vous voulez acheter du contenu, il n'accepte pas, il ne prend pas en charge donc les films au format HD. Donc ça c'est un peu dommage quand même, ça veut dire que vous ne pouvez pas récupérer ou acheter sur le Playfilm du contenu HD. Donc ça c'est vraiment dommage. Alors maintenant on va passer sur la partie donc multimédia, voir ensemble comment il se comporte, comment il réagit un petit peu à tout ce qui est fichier multimédia. Donc on va commencer par la partie vidéo. Je vais regarder avec vous un petit peu comment ça se lance. Donc moi j'ai installé 2 logiciels de lecture vidéo, MX Player et BS Player. Alors il faut savoir que souvent le logiciel, qui est le logiciel de Google, qui est préinstallé sur Android, est pas super performant, a tendance à avoir des petits soucis avec les formats vidéo. Donc je récupère MX Player qui est disponible sur le Play Store, c'est un logiciel gratuit, donc vous pouvez tous le récupérer. Alors plutôt pas mal, et il y a aussi BS Player, donc ce sont 2 logiciels qui sont tout à fait qui fonctionnent très bien. Donc moi là je vais utiliser BS Player, voilà, on va reprendre une lecture vidéo. Donc là on est sur un fichier HD, MKV, donc aucun souci, vous voyez, c'est fluide. Je vais monter un peu le son. Donc il y a le petit haut-parleur à l'arrière qui n'est pas, on va dire, super puissant, mais qui permet quand même de pouvoir regarder sa vidéo et écouter, on va dire, correctement. Alors par contre, vu qu'il est juste à l'arrière, si vous posez sur une table votre smartphone, tout de suite le son est étouffé. Donc voilà, donc l'écran est plutôt, comme je vous l'ai dit, de bonne qualité. On a un angle de vision qui est très correct. Les teintes sont assez naturelles, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors évidemment, si on compare avec un écran Super AMOLED, ça n'a rien à voir. On a des noirs un petit peu plus, on va dire, qui sont un peu plus gris. Mais sinon, quand même, pour un milieu de gamme, c'est tout à fait acceptable, il n'y a aucun souci, c'est vraiment très bien. L'écran est très lumineux aussi. Alors là, il faut savoir que j'ai baissé la luminosité, je suis à peu près à 50%. Il est même trop lumineux, je dirais. Si vraiment vous le mettez au max, ça va va être très agressif. Donc par exemple pour la lecture, si vous utilisez l'application, je vais vous montrer Playlivre, voilà, pour tout simplement lire un livre de poche. Et là, je vous conseille quand même de baisser la luminosité parce que sinon ça sera trop agressif. Vous voyez, il n'y a aucun souci, c'est un format 5 pouces, très pratique pour lire. Il n'y a aucun problème, c'est très net. C'est tout bien, très bien pour la lecture aussi.
Maintenant on va passer sur les jeux vidéo. Voilà, donc je vous rappelle qu'on a donc un processeur, hein, donc 4 cœurs, un chipset graphique PowerVR aussi, et 1 Go de RAM. Donc on va voir si c'est fluide. Donc j'ai installé des jeux très gourmands, hein. Par exemple on va lancer le nouveau Dead Trigger, donc Dead Trigger 2, qui est un jeu donc à la première personne, un FPS comme on dit. Voilà, je lance le jeu. Donc graphiquement, hein, il est quand même très beau, gourmand, donc très intéressant de l'utiliser pour voir si déjà le smartphone arrive à gérer un petit peu tout ce qui est graphique, tout ce qui est animation, et puis voir aussi comment l'écran réagit. Alors je vais baisser juste un peu le son, voilà, pour qu'on puisse s'entendre, et c'est parti, je lance, allez, alors je sais pas, je vais lancer une petite partie comme ça, on y va. Donc l'avantage de l'écran 5 pouces, c'est que ça permet vraiment de pouvoir positionner ses doigts sur les angles, sur les coins de l'écran, et d'éviter d'avoir vraiment les pouces presque au milieu de l'écran et d'être gêné. Donc là voilà, ça permet d'avoir vraiment un confort au niveau du jeu, et surtout par exemple sur ce type de jeu, les jeux de tir. Voilà, donc c'est un jeu de, voilà, donc il faut viser ses ennemis et les neutraliser. En tout cas, c'est très réactif, très fluide, donc très bien. Donc il y a aussi un gyroscope intégré, hein, faut pas l'oublier. Comme ça, vous pouvez aussi utiliser comment dire, le smartphone avec par exemple des jeux de voiture. Il suffira pour contrôler donc votre véhicule de tout simplement bouger votre smartphone de gauche à droite pour pouvoir vous déplacer. Alors, il faut savoir aussi que ce smartphone fonctionne, est compatible avec l'adaptateur, par exemple Netgear, le PTV 3000 hein, que j'avais testé déjà et qui fonctionne très bien. Donc le Netgear PTV 3000 est disponible chez Boulanger. C'est un adaptateur qui se branche par exemple sur les télés qui ne sont pas dernière génération et qui va vous permettre de connecter votre smartphone à votre télé, de pouvoir jouer donc sur votre télé, sur un écran évidemment donc plus grand. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, donc il est compatible et il fonctionne très bien. Donc ce Wiko bénéficie d'un capteur photo de 13 millions de pixels. Donc voilà, je l'ai lancé, on va mettre un objet. Donc pour prendre la photo, vous pouvez faire la mise au point, vous mettez voilà. Vous pouvez soit laisser l'appareil faire la mise au point, ou vous pouvez aussi appuyer sur l'écran. Donc là, hop, on va laisser l'appareil faire la mise au point. Ensuite, une fois que c'est bon, on appuie ici. Ça prend la photo. On peut consulter évidemment. Donc quand l'environnement est plutôt bien éclairé, ça va. Après, dans un environnement un peu sombre, c'est un peu plus compliqué. Il y a des petites possibilités de réglage. Donc déjà là, on a le mode normal. Ensuite, vous avez d'autres modes disponibles. Vous pouvez faire des retouches photo. Vous pouvez aussi faire du panorama. On a la possibilité aussi d'utiliser par exemple Smile Detect, qui est une techno qui permet en fait de détecter un sourire et de prendre en fait la photo. Il y a aussi Body Effect qui permet de retoucher instantanément par exemple les sourires. Vous voyez. Donc ça c'est des petites possibilités. Et puis on a d'autres réglages de dispo. Vous pouvez filmer aussi, hein, donc en HD avec. On peut modifier aussi les réglages, que ce soit au niveau des filtres, sépia, négatif. Voilà, vous pouvez modifier. On peut aussi activer le GPS pour avoir des infos sur la localisation donc, par rapport à l'endroit où vous avez pris la photo. Donc voilà, donc quelques petits réglages possibles. On arrive donc à la fin du test du Wiko Stairway que j'ai été content de vous présenter. Alors maintenant vous allez me demander, faut-il l'acheter? En tout cas, moi je vous le conseille. Tout simplement parce que c'est un appareil qui est très bien fini, très correct pour un appareil milieu de gamme et surtout disponible à un prix très agressif aux alentours de 280 €. Alors franchement, il n'y a aucun souci. C'est, je trouve, une bonne affaire. Bel écran, belle réactivité, assez performant pour faire tourner pas mal de contenu, que ce soit des fichiers HD, des jeux vidéo, on va dire, assez gourmands. Donc il n'y a pas de problème. Les performances sont là. Voilà, donc il y a une connectivité assez complète, que ce soit au niveau du Bluetooth, du Wi-Fi, vous avez même du GPS, et puis il est à noter, alors il n'est pas 4G, c'est vrai, donc il faudra quand même, voilà, ça sera dans votre réflexion, il faudra penser que l'appareil n'est pas 4G, mais il est quand même H+, donc dual carrière, donc on a des débits quand même assez élevés.
Et puis surtout, il est aussi dual SIM. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un appareil qui vous permet, on va dire, au niveau utilisation, d'avoir votre carte SIM perso et puis par exemple votre carte SIM professionnelle. Donc à l'usage, ça peut être aussi assez intéressant. Par contre, là où je noterais peut-être un petit bémol, c'est son autonomie quand même, il faut noter, aux alentours de 3h30 en lecture HD, avec, c'est vrai, la luminosité au maximum. Donc c'est quand même 3h30, c'est pas énorme, hein, faut le savoir. Il y a des smartphones 5 pouces qui font beaucoup mieux. Donc on a une batterie de 2000 mAh, mais c'est vrai que c'est pas énorme. Donc après au niveau utilisation, bon, utilisation je dirais pour la consultation de mail, pour les réseaux sociaux, l'appareil tiendra une journée. Il n'y a pas de souci, il tiendra pratiquement toute la journée. Voilà. Par contre, si vous consommez du média, c'est-à-dire des vidéos, du jeu, là, ça risque vraiment de diminuer très vite au niveau de l'autonomie. Donc pensez quand même à ça. Voilà. Pour le reste, en tout cas, c'est un beau produit, bien fini, très qualitatif, franchement, pour un produit milieu de gamme. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un emplacement micro SD qui va vous permettre d'augmenter la taille de stockage, donc il ne faut pas l'oublier. Et puis, donc, très bon rapport qualité-prix, je trouve, pour ma part. Donc voilà. Je vous retrouve très vite pour d'autres présentations produits. À très bientôt sur la chaîne. Salut à tous!